Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 14 septembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Un verset. Matthieu chapitre 7, verset 12. Nous allons lire dans deux versions, dans la version Louis II et la version Bible du Semeur. Voici ce que déclarent les Écritures. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bible du Semeur, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Unité de mesure. L'unité de mesure. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 14 septembre 2021. Dans la vie, bien-aimés, nous avons parfois du mal à poser certains actes en faveur des autres. Plusieurs facteurs influencent cette attitude, tant sur le plan spirituel que matériel et financier. Nous n'avons pas assez, je ne vois pas pourquoi je vais lui donner ceci, on a eu un problème et tout ceci. Pourtant, la Bible nous demande de faire toujours du bien aux autres sans nous lasser. Nous voyons cela dans Galates, chapitre 6, verset 9, où la Bible dit « Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Mais jusqu'à quel niveau devons-nous faire du bien aux autres? Dans quel domaine? Quelle est l'unité de mesure de nos actes envers les autres? Comment mesurer cela? Le texte du jour nous donne l'unité de mesure de nos actes envers les autres. C'est ce que nous voulons que les autres fassent pour nous. Voyons trois étapes qui nous conduiront à ce standard divin. Première chose, considérer les désirs de nos cœurs. Nous avons tous des choses que nous voulons que les autres fassent pour nous. Ces choses sont certainement bonnes et elles nous apportent la joie. Elles nous apportent du bien-être. Lorsque nous voulons poser un acte envers une personne, nous devons nous demander si cet acte est dans la liste des désirs de nos cœurs. Est-ce que nous pourrons aimer que ce que nous voulons faire à un autre, quelqu'un d'autre nous le fasse? La Bible nous dit d'aimer le prochain comme soi-même. Luc chapitre 10, verset 27. C'est Christ qui parle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc ce que je veux qu'il soit fait pour moi, c'est ce que je désirerais aussi pour l'autre. Deuxième chose, la force de la part de Dieu. Il est vrai que, humainement parlant, nous sommes incapables d'aimer l'autre comme nous-mêmes. L'homme aime sa vie plus que celle des autres naturellement. C'est ainsi que certains diront « chacun pour soi et Dieu pour tous ». Ce niveau d'amour et de vie n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Père nous a envoyé son Esprit, pour que nous fassions ce qui est humainement impossible. C'est aussi cela, être témoin. Et voici pourquoi nous avons reçu une super puissance, une puissance surnaturelle,
Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Cette puissance vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a dotés de cette puissance. C'est pour faire des choses qui ne sont pas possibles humainement parlant. Troisième étape, c'est la double satisfaction. Nous voyons les désirs de notre cœur. C'est ce que nous allons faire à l'autre. Nous voyons que nous sommes incapables de le faire. Nous recourons à la force supernaturelle que nous avons. Et troisième étape, ce qui nous motivera, c'est la double satisfaction. En plus de la force naturelle, surnaturelle plutôt, reçue de l'esprit, il y a la conscience de la double satisfaction. La première satisfaction, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner. Acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à se recevoir. C'est une grande joie, bien-aimés dans le Seigneur, plus qu'un sujet de gloire, de voir la joie que nous procurons à autrui. C'est plus qu'un sujet de gloire. C'est une grande joie. Et cette joie est notre première satisfaction. La satisfaction d'avoir donné, d'avoir amené la joie, avoir amené le sourire dans la vie d'une personne. C'est une satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est nos bonnes actions nous béniront. Galates chapitre 6, verset 9, que nous avons cité tout à l'heure, nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Tout acte posé en faveur des autres est une semence dans le cœur de Dieu. Un jour, nous moissonnerons et cette moisson ira jusque dans notre descendance. Donc, bien-aimés, ces paroles, bien-aimés, et ces assurances sont assurées, permettez-moi la tautologie, sont assurées par l'Éternel, car c'est ça l'essentiel de l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est ça l'essentiel. Unité de mesure. Faire à l'autre ce que je veux qu'il me soit fait. Nous devons faire du bien aux autres autant que nous voulons que les autres nous fassent du bien. Nous n'y arriverons pas par notre propre force, mais par la force du Seigneur qui nous demande cela. En retour, bien-aimés, nous aurons une double satisfaction, celle de voir l'autre dans la joie grâce à nous, et aussi celle de moissonner après avoir fait du bien. Faisons donc, bien-aimés, pour les autres ce que nous voulons que les autres fassent pour nous. Et cette parole nous dit que c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Que Dieu nous aide à cela. Parce que faire du bien aux autres est une double source de satisfaction. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.